répondre aux plus grandes questions de la vie, les sages de l'Inde ont fait des très grands textes. Et puis, vu qu'on veut répondre aux très très grandes questions de la vie, on va avoir un très très grand texte qui s'appelle la Brahma Samhita. C'est le chant du Créateur. Alors, beaucoup de gens aimeraient bien savoir qu'est-ce que le Créateur avait à dire avant de créer cet univers, aussi beau que cruel, aussi magnifique qu'incompréhensible. Que s'est-il passé avant le Big Bang? C'est la grande question qui a hanté énormément de scientifiques sur le sujet. Je regardais dernièrement à la bibliothèque des livres de scientifiques et c'était une des grandes obsessions. Comment décrire qu'est-ce qui est arrivé avant le Big Bang? Comment c'est passé d'une singularité inexplicable, ça veut dire un point de masse infiniment petite? Non. Un point de dimension infiniment petite, avec une masse infiniment grande qui a explosé par un hasard incroyable. Et c'était déjà un hasard incroyable que ce point-là existait. D'où venait ce point? Pourquoi a-t-il explosé? Et comment cette explosion-là a pu créer un si bel univers? Selon des lois à peine comprises. Alors ici, on a la Brahma Samhita, c'est le créateur avant même qu'il crée l'univers. L'univers n'était pas créé. Et là, il fait la chanson. Une Samhita, c'est comme une chanson. C'est un poème. Juste avant de créer. Alors, il nous donne ses pensées intimes juste avant qu'il y ait le Big Bang, comme on dit. Très important à savoir parce que pour savoir où on va, il faudrait savoir d'où on vient. Et si la vie, c'est juste une explosion hasardeuse qui va on ne sait pas où, probablement nulle part, ça crée le désenchantement de la vie. Comme plusieurs penseurs ont dit que la vision mécanique d'aujourd'hui, de voir juste de la matière qui est explosée, puis de la matière qui va grossir. Et à un moment donné, l'univers va imploser. Ça va tout revenir sur le même point. Alors, quel est le but de cette existence? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi nos vies si on est juste des petites particules de poussière cosmique dans des corps très temporaires? Si on y pense bien, la plupart d'entre nous qui écoutent en ce moment, dans une cinquantaine d'années, ou 60 ans, ou 100 ans, ou plus tard, notre corps va être évaporé en poussière anonyme. C'est une belle vision, hein? On est très attaché, on se regarde dans le miroir, on se met une belle robe, on se trouve très belle. Mais notre corps, il va être évaporé en poussière anonyme, ça sera vraiment pas long, dans quelques courtes années. Alors, quel est le but de tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose avant le Big Bang et après comment est-ce qu'on peut appeler le corps qui finit? Le Big Bloop? L'un ou l'autre. Alors, la Brahma Samhita est là pour parler de ça. Comment c'est venu, la Brahma Samhita? C'est Brahma qui est le créateur. Et ce créateur-là, avant de créer, il faisait rien.